Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le chef de l'État assure que l'emploi des jeunes est au cœur de ses préoccupations. Selon Bassirou Diomaye Faye, plusieurs initiatives sont en train d'être prises pour faire face à la problématique de l'emploi. Rejet de la loi interprétative par le Conseil constitutionnel. Les familles des victimes des événements de 2021-2024 réagissent. Pour elles, c'est maintenant l'occasion de déposer des plaintes pour se faire justice. La décision est également diversement appréciée par les citoyens. Unité 26 des parcelles assainies, les riverains du stade Léopold Sédar Senghor soulagés après l'opération de déguerpissement des mécaniciens qui s'étaient installés aux abords du stade. Ils ont beaucoup souffert, selon eux, de l'insécurité qui y régnait. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'UNACOIS Diapo dénonce l'absence de réformes structurelles et regrette de ne pas être associé dans le processus de révision des principaux codes régissant les investissements, la fiscalité et le foncier. Les membres de l'UNACOIS Diapo ne comprennent pas également l'arrestation de l'opérateur économique Moustapha Ndiaye. Amadou Watt et Barso pour le compte rendu. Le secteur privé national traverse une crise marquée par une baisse des flux financiers, une diminution des essences portières et un climat économique morose. L'UNACOIS Diapo alerte. C'est suffisamment préoccupant, c'est suffisamment lourd comme inquiétude, c'est suffisamment déroutant pour que les opérateurs économiques ne continuent pas de prendre des risques. C'est ce qui explique, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité est au ralenti. Nous l'avons constaté dans la circulation, nous l'avons constaté dans le flux des transactions au niveau du port, nous l'avons constaté dans le flux des transactions au niveau des banques. Bref, nous l'avons remarqué globalement dans le secteur de l'économie et plus spécifiquement dans le secteur du commerce. L'Union des commerçants industriels du Sénégal déplore l'absence de réformes concrètes pour relancer l'économie et regrette de ne pas être associé aux révisions du Code général des impôts, du foncier et du Code des investissements. L'une des premières orientations que le secteur privé attendait, y compris l'UNACOIS, à la suite de la publication de l'agenda 2050, c'est le cadre dans lequel État et secteur privé vont décider de s'épanouir pour proposer aux Sénégalais justement les solutions qu'ils attendent en termes de création d'emplois, en termes de croissance retrouvée, en termes simplement d'épanouissement. Les acteurs du secteur primaire condamnent également l'arrestation de l'opérateur économique Moustapha Ndiaye dans l'affaire des fonds Covid-19, déclarant que son implication reste floue. Nous avons été stupéfaits par les faits qui sont incriminés à Moustapha Ndiaye, entre autres, disant qu'il a surfacturé le riz qu'il a fourni à l'État. Les autorités de l'époque concernées ont confirmé que la transaction s'est passée sur la base d'un appel d'offres entre lui et ses co-contractants. Et de surcroît, il lui est reproché une facturation qui est fondée sur un arrêté ministériel du ministère du Commerce sur le riz. Dans ce contexte de défiance, l'UNACOIS Diapo appelle à la création urgente d'un cadre de dialogue formel entre l'État et les acteurs économiques. Amadou Watt, ouverture donc de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité à Diamniadio. Le chef de l'État assure que le gouvernement est engagé à promouvoir l'emploi. Des efforts ont été faits sur plusieurs initiatives également sont en train d'être pris en ce sens. Bassirou Diomaye Faye estime que le programme en faveur de l'emploi sont satisfaisants. Bassirou Diomaye Faye est au micro de Babacar Seck. Un diagnostic sans complaisance du dispositif institutionnel a révélé des limites majeures, liées notamment à l'absence d'une réelle politique nationale d'emploi, l'inexistence d'un observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, la faible articulation entre les politiques d'emploi et les politiques de croissance et de développement,
l'inexistence d'un système d'information intégré est portée à maturité. L'insuffisance de la coordination entre les structures et les programmes existants, la faible territorialisation des politiques publiques liées à l'emploi, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi, l'insuffisance des financements des programmes, la faiblesse de la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels que l'économie verte, l'économie numérique et l'artisanat. Face à cette urgence, il est impératif d'agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse reposant sur un dispositif institutionnel adapté. La jeunesse de la population doit inciter davantage l'État et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. C'est à cela que s'emploie notre gouvernement depuis notre arrivée à la tête du pays. Dans le cadre de la vision stratégique pour l'insertion des jeunes diplômés sur la période 2019-2023, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire a présidé une rencontre axée sur les opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus des filières de l'élevage et de l'agriculture. Pour Mabouba Diagne, la mise en place des coopératives agricoles va participer à l'insertion des jeunes. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, est également interrogé par Babacar Seck. Une rencontre avec les diplômés des écoles de formation agricole et élevage avec le ministère d'Agriculture, qui est le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Aujourd'hui, tout le secteur s'est réuni, les directeurs des écoles, les administrateurs, les fonctionnaires du ministère, les diplômés, pour discuter comment pouvons-nous insérer, comment pouvons-nous créer des emplois pour la jeunesse, les jeunes et les femmes. Nous avons exploré plusieurs pistes en tenant compte des opportunités qu'offrent les importations des denrées alimentaires. Comme je le dis souvent, nous importons 1070 milliards. Le mil, le maïs, le riz, le maïs, le blé, le sucre, l'huile, le lait et des fruits et légumes. Nous avons discuté avec les diplômés comment les organiser en coopérative agricole communautaire, comment rénover les centres de formation pour en faire des centres modernes, des Agri-Innovation Hub, y compris formuler des requêtes à l'endroit du ministère de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la primature et aussi du ministère des Finances et du budget pour voir comment adresser ces requêtes. Reparlons donc du régime de la loi interprétative par le Conseil constitutionnel. Dr Mbaye Cissé, chercheur spécialiste en études de droit comparé, estime que cette décision ouvre la voie aux victimes pour obtenir justice. Selon lui, le considérant 31 le mentionne, les procureurs qui voudraient s'autosaisir de cette affaire devront faire appel au droit international pour éviter que le juge se déclare incompétent. Dr Mbaye Cissé, chercheur en études de droit comparé, et l'invité de l'émission, l'invité donc de la rédaction. Je vous propose de suivre un extrait. Il faut comprendre que le Conseil constitutionnel montre la voie à la justice sénégalaise pour leur faire état que ces faits qui ont été amnistiés ne peut pas être couverts en tout cas par une loi d'amnistie. Parce que ce sont des actes criminels, des faits d'assassinat, de traitement cruel, inhumain et dégradant, notamment consacrés par ces instruments juridiques internationaux de protection des droits humains, mais que les victimes également ont droit, en tout cas à un procès, ont droit à une réparation parce que c'est des crimes de sang. Moi, je considère religieusement, en lisant l'épistémologie même de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est allé même jusqu'à qualifier juridiquement ces faits-là de crimes contre l'humanité. Parce qu'il a orienté le juge à pouvoir appliquer sans pour autant le mentionner la justice pénale internationale. Le parquet qui doit s'autosaisir de ce dossier, des affaires
qui s'est passé au Sénégal entre mars 2021 et juin 2024 doit impérativement passer par la justice pénale internationale. Sinon, il risque en tout cas de faire l'objet ou bien d'être que les juges en tant que tel, surtout en instruction, de se déclarer incompétents. Parce que comme on a l'habitude de le voir dans l'affaire Hissène Habré, le juge sénégalais s'est toujours déclaré incompétent pour l'application du droit pénal international. Au lendemain donc de la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté la loi interprétative, les familles des victimes des événements de 2021 et de 2024 se prononcent selon la présidente de la dite association. Cette décision du juge constitutionnel va leur permettre de saisir la justice par des plaintes pour donner suite à leur dossier. Je vous propose de suivre les explications d'Aminata Ndiaye Fall et le joint par Antoine Diouf. Je suis très satisfaite pour la décision parce que c'est ça qu'on demandait. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se bat rien que pour que justice soit faite. Donc vraiment, on est très satisfait sur ça. On peut ouvrir les dossiers, on peut déposer nos plaintes et que justice soit rendue. Et c'est ça qu'on voulait depuis le début. Donc ils nous ont donné raison quand même et l'opportunité de porter plainte. Vous allez le faire quand? Pour moi, j'ai déjà déposé. Depuis ça fait longtemps. Donc il y a d'autres plaintes qu'on a déposées. C'est Amnesty International qui nous a aidés. On sollicite tout le monde aussi de déposer les plaintes. L'ancien ministre d'État Babacar Gaye estime tout simplement que le juge constitutionnel a pris ses responsabilités en parlant de la loi interprétative. Il la considère comme étant une forfaiture et le Conseil constitutionnel a dit tout simplement le droit. Babacar Gaye était l'invité de la matinale d'e-radio. Nous l'écoutons. C'est heureux que le Conseil constitutionnel ait pris ses responsabilités pour annuler la loi interprétative portant sur la loi d'amnistie votée le 13 mars 2024. Dans le sillage de ce qui s'est passé en 2024 à propos de l'élection présidentielle, ceux qui aujourd'hui remplacent intérimaire Badio Camara ont prouvé qu'en réalité, ce n'était pas simplement une décision qui est tombée comme ça de nulle part, mais c'était une dynamique enclenchée par les juges constitutionnels pour faire comprendre aux autorités publiques, le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, que le Sénégal est un état de droit. Cette loi d'interprétation n'en était pas une, c'était une loi qui modifiait la loi initiale et le juge constitutionnel a estimé que Amadou Ba et ceux qui ont été les commanditaires de cette forfaiture n'avaient pas le droit de chercher outre mesure à changer les droits acquis contenus dans la loi du 13 mars 2024. Ensuite, le Conseil constitutionnel a fait comprendre à Amadou Ba et à l'Assemblée nationale que l'abrogation de certaines dispositions de la loi d'amnistie n'était pas possible parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dès lors que cette décision avait été prise, dès lors que les règles nouvelles étaient plus corsé par rapport aux droits acquis. Troisièmement, le Conseil constitutionnel a fait comprendre aussi à Amadou Ba et à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas lieu à interpréter à propos de certains délits et crimes imprescriptibles. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de le mettre dans une loi d'amnistie parce que, naturellement, elles ne sont pas imprescriptibles. Tout le temps, le droit international peut s'appliquer pour toute personne qui a commis un délit dans le cadre des droits qui sont protégés par le statut de Rome. Le Premier ministre devrait apprendre à respecter les décisions du Conseil constitutionnel, à prendre acte comme l'ont fait ses prédécesseurs, comme l'a fait Macky Sall quand il s'est agi de rétoquer son décret portant report des élections. Le Premier ministre ne peut pas avoir cette attitude à l'égard de l'opposition en usant de mots insultants et j'estime que ce n'est pas son rôle aujourd'hui d'avoir cette posture, même s'il est chef de parti politique, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est encore le chef du gouvernement. Ce qu'il faut faire, c'est respecter la décision et l'appliquer. Voilà sa posture, la posture qu'on attend de lui. Pour ce qui concerne l'autre parti qui avait déféré la loi devant le Conseil constitutionnel, c'est normal qu'ils jubilent, c'est normal qu'ils estiment qu'ils ont victoire, c'est normal que c'est leur rôle, la parole, et à l'opposition, les actes au gouvernement, que chacun joue son rôle. Et puis, donc après ce rejet de la loi interprétative par le Conseil constitutionnel, la parole
aux populations. Pour certains, les 7 sages ont rendu une bonne décision. La loi interprétative n'avait pas sa raison d'être. Pour d'autres, le Conseil constitutionnel devait laisser passer cette loi pour que justice soit faite. Voyons tout cela dans ce reportage que nous propose Neyari Fall et Séléman Diallo. Suite à la décision du Conseil constitutionnel de rejeter la loi interprétative à Dakar Plateau, notamment à la rue Vincent, une artère toujours animée par les va-et-vient des passants et les vomissements des véhicules, certains rencontrés à l'image de cet homme interrogé sur place se disent satisfaits de cette décision qu'ils considèrent comme juste et cohérente. Je suis satisfait parce que c'est la justice qui a tranché. Après une telle décision, il n'y a plus lieu de polémiquer. Je suis entièrement d'accord. Il est temps que ce nouveau gouvernement se mette au travail et qu'on mette fin au bavardage inutile. Les débats stériles nous font perdre du temps. Même avis du côté de ce père de famille et partisan du parti PASTEF rencontré aux abords de la rue. Lui aussi approuve la décision. Selon lui, le parti au pouvoir l'avait voté avec un cœur rempli de haine. Je suis très satisfait de cette décision. Il fallait soit abroger totalement, soit ne rien faire du tout. Le partiel n'avait pas de sens. Je suis membre de PASTEF, mais je suis pleinement d'accord avec cette décision, car c'est la justice qui a tranché. Peut-être que ceux qui ont voté la loi ont simplement suivi leur conscience. Cet homme exprime sa déception, contrairement aux précédents intervenants. Il désapprouve le rejet de la loi et estime que le Conseil constitutionnel aurait dû adopter une position différente. Je ne suis pas d'accord avec cette décision, car bien souvent, ce que le gouvernement vote ne va pas dans l'intérêt de la population. Au final, ce sont toujours les citoyens qui en subissent les conséquences et qui doivent payer les pots cassés. Des avis qui divergent, à l'image d'un pays où le débat politique reste vif et passionné. Entre satisfaction, amertume, la décision du Conseil constitutionnel continue de faire réagir, révélant une société toujours en quête de stabilité et de justice. Parlons dans le présent, donc de tout à fait d'autres choses. 8e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique. Sierra, les acteurs du secteur encouragent les populations à utiliser les énergies renouvelables pour faire face aux défis du changement climatique. Ces derniers plaident également pour une augmentation du financement accordé à l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Elisabeth Grastine, Emma Farfal. Aux nombreux défis auxquels le monde est confronté, les énergies renouvelables se présentent désormais comme indispensables au développement durable. Ces derniers jouent un rôle clé dans presque tous les secteurs. Elles jouent un rôle clé dans la réponse à de nombreux défis auxquels le monde est confronté. Que ce soit en matière d'emploi, de sécurité, de lutte contre le changement climatique, de sécurité alimentaire ou d'amélioration du niveau de vie et de bien-être, garantir un accès universel à l'énergie durable, mais aussi et surtout garantir aux générations futures une planète agréable à vivre est fondamental. Présentés comme des outils coûteux et inaccessibles au grand public, les énergies renouvelables présentent plusieurs avantages avec un retour garanti sur investissement, selon le directeur de l'ANER. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure du solaire a chuté tellement que c'est la seule source ou bien les seules sources qu'on peut utiliser si on veut réduire la facture électrique du Sénégal. C'est obligatoire, on ne peut pas faire mieux. Et pour l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, l'investissement peut être un peu lourd, si je dis comme ça, mais l'avantage est qu'en un an, vous pouvez revenir sur investissement et vous avez jusqu'à 20 à 25 ans de bénéfices. Dans un contexte où l'Afrique subit de plein fouet les effets des énergies fossiles, faire recours aux énergies renouvelables est une urgence, selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. L'Afrique contribue le moins au réchauffement climatique, mais souffre le plus de ses effets. D'après les données scientifiques,
De 1750 à 2017, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 3% aux émissions de CO2. Et pourtant, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et malheureusement, l'Afrique ne bénéficie que d'environ 5% des fonds verts climat. Nos communautés, pour la plupart, subissent déjà les conséquences multiformes des changements climatiques. La 8e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique a vu la participation de plusieurs pays en vue de promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables en Afrique et de faciliter le transfert de technologies adaptées au contexte africain. Permettront d'aller de l'avant dans notre volonté commune. Kaolack, visite de l'équipe municipale au marché central de Kaolack. Des actes de sabotage sur le réseau d'évacuation ont été constatés. La mairie prend acte et entend faire tout son possible pour trouver une solution par rapport à cette situation. Sékou Diallo et Assoumbaye. Les autorités municipales de Kaolack sont en train de faire des efforts pour que l'environnement du marché central soit plus accueillant. Chaque semaine, le service technique accompagné du responsable des équipements marchands fait une visite pour voir l'avancement de nos travaux dans le marché central, sachant que nous avons déjà mis des jalons pour contrôler l'avancement et sur la qualité et sur le comportement des gens qui utilisent le marché central. Malgré ces efforts fournis par la municipalité, des sabotages sont notés au niveau de l'évacuation des eaux usées, selon le secrétaire municipal. Depuis 2 semaines, il y a l'équipe municipale qui œuvre de tous ses moyens pour évacuer les eaux. Même ce week-end qui était un week-end de fête, on a constaté que l'équipe municipale, vraiment le samedi, dimanche et le lundi férié, nous avons travaillé. Mais de notre côté, nous avons constaté un sabotage de certains utilisateurs du marché central. Parce que ce qu'il faut comprendre, que le marché central est vraiment peuplé, mais il y a un groupe minuscule d'une dizaine de personnes qui font du sabotage. Parce que quand on voit des eaux pluviales, des canalisations d'eau pluviale utilisées pour des toilettes et des eaux usées, pour nous c'est un acte de sabotage d'un côté. D'un autre côté, nous avons constaté des canaux qui sont bouchés par des sacs de sable. Ça c'est un acte de sabotage. Il interpelle les services d'hygiène pour solution. Il y a certains qui ont créé des toilettes au niveau de leur magasin et ces toilettes n'ont pas de fosse, ils sont branchés directement au niveau des évacuations des eaux pluviales. Ce qui fait que ça devient une situation invivable pour les usagers. Donc on en appelle vraiment au commandant des services d'hygiène vraiment de venir poser des actes. Pour solution face à une telle situation, la mairie de Kaolack compte construire des toilettes publiques pour les usagers. Je le disais en titre, déguerpissement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Les habitants de l'unité 26 des Parcelles Assainies expriment leur satisfaction car avec les ateliers de mécaniciens, il y avait de l'insécurité dans la zone. C'est un sujet de Satou Diba et de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Les riverains du stade Léopold Sédar Senghor saluent l'initiative des autorités qui ont déguerpi les mécaniciens qui étaient aux alentours du stade. Ces mécaniciens devaient quitter depuis pour aller à Diamniadio, mais ils avaient refusé. Et voilà le résultat. S'ils étaient d'accord, ils ne seraient pas dans cette situation. Venu se promener comme il a l'habitude de le faire tous les matins, Libas Ndoye déplore cette décision. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas partir jusqu'à Diamniadio, sinon ils ne pourront pas épargner. Ils risquent de tout dépenser dans le transport, vu que Diamniadio est très loin. Son chiffre d'affaires devenu très bas. Ce jeune laveur de voitures désapprouve cette décision prise par les autorités. Il lance un cri de cœur. Notre chiffre d'affaires a beaucoup baissé depuis qu'on en a été déguerpi. Les chauffeurs refusent de stationner à côté du stade. C'est parce qu'on est têtu. C'est pourquoi on n'a pas quitté les lieux. Je demande qu'ils nous laissent travailler pour épargner, car bientôt on sera à la fête de Tabaski.
Après l'opération de désencombrement, les habitants de l'unité 26 saluent l'initiative et trouvent que la sécurité est de retour. La commune de Yen va vibrer au rythme du Dialaw Festival durant 5 jours. Ce festival, le 13e du genre, représente une plateforme d'expression pour les artistes émergents du Sénégal, mais également du monde de l'art visuel et le spectacle vivant. L'édition de cette année est consacrée à la place de la femme dans la transition énergétique. Écologique plutôt, Babacar Seck. La 13e édition du Dialaw Festival Rythme et Forme du Monde, initiée par Gérard Chenet, où des artistes nationaux et internationaux vont se produire, sera consacrée au rôle de la femme dans la transition écologique. On est dans une démarche de se réinventer. Et l'innovation, cette année, comme chaque année, c'est aussi sur le thème. Cette année, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le thème se porte sur la femme, le rôle de la femme dans la transition écologique, quels enjeux. Et donc, à travers ces thématiques-là qui sont différentes chaque année, il y a des projections, des débats, des discussions qui sont autour de la thématique pour essayer de voir ensemble, co-créer un monde qui va vers un idéal. Donc, cette année, sur l'innovation, il y a des projections. L'édition de cette année sera plus inclusive avec la participation des populations de Toubab Dialaw dans l'organisation et le spectacle. On va encore un peu plus proche des populations. Le site principal a changé, il est au cœur du village cette fois-ci. Et l'année d'avant, les 2 années passées, le site était ici devant Sorobaté. Donc là, nous sommes au cœur du village. Et on garde toujours le spectacle chez l'habitant. Donc on est dans les concessions des gens, des familles, et être au plus proche des populations. Déjà ça c'est une chose. Et avant l'année passée, ce qu'on a fait, les activités du village, donc la pêche, la lutte, étaient proposées par les habitants de Toubab Dialaw. Et cette année, l'idée serait de faire participer aussi les artistes venus d'ailleurs. Donc les activités ne seront pas proposées que par les habitants, mais aussi avec la participation des populations venues, des artistes venus d'ailleurs. Cette édition du Dialaw Festival Rythme et Forme du Monde sera l'occasion pour lancer un plaidoyer pour la conservation du théâtre de l'engouement de Gérard Chenet, impacté par le port de Ndayane. Babacar Seck, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition. En votre rendez-vous, l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Dr Mbaye Cissé. Il est spécialiste en droit comparé. Nous allons ensemble parler de cette décision du Conseil constitutionnel. Au revoir.